Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture un texte présenté par le gouvernement lui-même comme un texte balai dont l'unique propos est de nous mettre le plus rapidement possible en conformité avec une quantité impressionnante de dispositions européennes plus ou moins récentes. Vous justifiez l'exercice par la nécessité pour la France d'être à jour de ses obligations européennes en vue de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au cours du premier semestre 2022. Pour vous faciliter le travail, vous avez ficelé entre elles des liasses de documents et décidé de recourir sur plus de la moitié des articles à la procédure des ordonnances. Ce texte reflète donc une nouvelle fois, malheureusement nous nous y habituons pas, témoigne de votre peu d'estime pour le travail parlementaire. Sur le fond, certaines mesures vont dans le bon sens. Les mesures en faveur de la protection des droits des consommateurs, les mesures de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire sont les bienvenues. Celles destinées à lutter contre les fausses déclarations de l'origine douanière des marchandises ou à mieux contrôler les flux d'argent liquide ne peuvent que recueillir notre assentiment. Mais en regardant de plus près ce fatras de dispositions hétérogènes, on ne tarde pas à découvrir des mesures beaucoup plus contestables. C'est le cas de la transposition des directives visant à réduire les coûts et les obstacles pour les gestionnaires de fonds d'investissement au sein de l'espace européen ou de celles relatives à la transparence sur les aides d'État à caractère fiscal. Cette dernière directive ne vise pas, comme nous pourrions naïvement le croire, à ce que les citoyens et les acteurs économiques soient informés de manière transparente de l'argent public et des allègements de charges dont bénéficie telle ou telle entreprise. Elle poursuit en réalité l'objectif de mieux identifier et de mieux contrôler les potentielles atteintes à la libre concurrence, à éviter que l'État ne vienne en soutien par des mesures ciblées au secteur industriel en péril. Cette directive est en fait une anachronique soumission aux sacro-saintes règles de la concurrence, et ça au moment où nous avons plus que jamais besoin d'un État stratège et d'un État interventionniste. Plus loin, dans le texte, nous découvrons aussi des dispositions que nous approuvons sur la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, quand d'autres nous laissent davantage perplexes. Ainsi, des dispositions relatives à la gestion des fonds européens agricoles pour lesquelles il nous est proposé d'habiliter le gouvernement à modifier le régime de gestion par l'État des aides agricoles. Le Sénat a souligné la nécessité d'un débat approfondi sur cette question. Nous partageons le point de vue du Sénat. Nous sommes également surpris de retrouver dans ce projet de loi la transposition des 2 directives européennes de 2019 relatives aux droits d'auteur et droits voisins qui visent à mieux protéger les droits des auteurs sur la diffusion de leurs œuvres et sur les plateformes. Ces directives, en responsabilisant les fournisseurs, leur confient un pouvoir de censure automatisé qui pose question. Le sujet mériterait, là encore, un débat approfondi. Cerise sur cet indigeste gâteau, la majorité de notre Assemblée a cru bon de supprimer en première lecture un article adopté pourtant à l'unanimité par le Sénat. Nos collègues sénateurs proposaient un nouvel encadrement des géants du numérique à travers 3 grandes dispositions: la neutralité des terminaux, l'interopérabilité des plateformes et le renforcement du contrôle des concentrations afin d'appréhender les acquisitions dites prédatrices. Après avoir refusé tout moratoire sur les implantations d'Amazon, vous refusez à présent de porter le fer contre les géants du numérique en servant des intérêts qui ne sont, de notre point de vue, pas conformes à l'intérêt général. Malheureusement, le format démesuré de ce texte, sans cesse amendé par le gouvernement, ne permet pas à notre Assemblée de conduire un débat digne de ce nom et d'exercer pleinement ses prérogatives. Nous voilà réduits de manière caricaturale, une fois encore, au statut de chambre d'enregistrement. Nous nous prononçons donc en conséquence contre ce texte. Merci beaucoup, monsieur Stéphane Peu.